Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective, chapelle Sainte-Marthe où le pape a ce matin rappelé que la conversion est une grâce. Il nous donne pour modèle Zachée qui s'est laissé transformer par sa rencontre avec le Christ. Cette rencontre était nécessaire comme elle est nécessaire pour chacun de nous. Il a donné 2 avertissements ce matin, contre la tiédeur puis contre les apparences. Dans le premier, le pape disait que la tiédeur ressemble au chrétien qui vit dans une spiritualité de commodité. Il a continué en disant que celui-là croit qu'il ne manque rien. Je vais à la messe, le dimanche, je prie parfois, je me sens bien, je suis dans les bonnes grâces de Dieu. Mais il est tiède. Son deuxième avertissement touche ceux qui, selon le pape, s'imaginent vivants, mais ils sont morts. Et, disait-il, le Seigneur les appelle à se convertir. Puis, à ces 2 avertissements, le pape a ajouté l'exemple de Zachée, qui, lançait le pape, n'était pas un tiède, il n'était pas mort, mais il était en état de putréfaction, vraiment corrompu. Pourtant, le pape a fait voir comment l'Esprit Saint a travaillé dans le cœur de Zachée et lui a donné le désir de voir Jésus. Au point tel a-t-il lancé de le rendre ridicule. Le pape a continué en disant que parfois ça nous prend du temps avant de recevoir la parole de Dieu, mais comme Zachée, lui, il l'a reçu, a-t-il affirmé, à l'instant, et ça l'a transformé sa vie dans son entièreté. En conclusion, le pape nous dit que nous n'avons pas toujours le courage de croire en la parole de Dieu, de recevoir cette parole qui nous guérit à l'intérieur. Mais il a demandé que durant ces dernières semaines de l'année liturgique, nous pensions très sérieusement à notre conversion pour pouvoir aller de l'avant dans notre vie chrétienne. Samedi 8 novembre dernier, le pape François a reconnu les vertus héroïques de 8 serviteurs de Dieu. Parmi eux, une femme, laïque, l'une des fondatrices de Ville-Marie, aujourd'hui Montréal. Jeanne Mance, originaire de Langres en France, est arrivée au Canada en 1641 avec un seul désir, annoncer l'Évangile en Nouvelle-France. Elle a travaillé comme infirmière et a fondé l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a réagi à l'annonce du pape. Voici ce qu'il a écrit. Quelle joie pour les gens d'ici de reconnaître la force d'âme et les valeurs spirituelles qui animaient une de nos fondatrices. Pourquoi une telle fierté? Parce que Jeanne Mance fut d'abord une femme de foi et de charité qui avait bâti sa vie sur le rocher solide qu'est Dieu. Aussi parce que Jeanne Mance fut une femme de courageux service envers son prochain, qu'elle accueillait avec respect et compassion. Mais pas besoin d'attendre un miracle pour prier Dieu par l'intercession de Jeanne Mance. Nous pouvons aussi exprimer notre reconnaissance aux religieuses qui ont poussé le sillon de son œuvre de bienfaisance au cœur de cette ville devenue Montréal. Toujours à Montréal, la fin d'une année approche et certains groupes de pastorales du diocèse font le bilan, dont la pastorale sociale du diocèse de Montréal. Les agents responsables pour cette pastorale cherchent à apporter une aide et un soutien autant matériel que spirituel à ceux qui vivent au seuil de la pauvreté, qui vivent des difficultés au sein de leur famille, qui souffrent de solitude, en marge de la société. Chaque région a son responsable. Le diocèse de Montréal a recueilli leurs témoignages. En voici quelques-uns qui nous parlent de leur expérience comme agents de pastorale sociale. Écoutez. La pastorale sociale vient aussi en soutien aux groupes d'entraide comme la Saint-Vincent de Paul, l'entraide Saint-Joseph et le dépannage Notre-Dame-des-Neiges, parce que, comme nous le prescrit Dieu dans Matthieu 25, il faut donner à manger à ceux qui ont faim. On n'est pas là juste pour donner à manger, donner à manger. On est là aussi pour écouter, parce qu'on a toujours besoin de parler. La pauvreté s'accompagne aussi de questions de santé mentale, et il y en a de plus en plus. Et les personnes seules ont aussi besoin d'être écoutées. Les 2 axes qui me sont très importants, pour moi, c'est cette idée d'interpeller la communauté à poser des gestes concrets que leur foi les interpelle à faire, et d'un autre côté, à être une présence d'Église dans les milieux qui sont plus communautaires, plus des gens impliqués à l'extérieur de l'Église. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.